Bonjour, nos paysages urbains se transforment et se façonnent au rythme des voies réservées aux cycles, aux trottinettes et autres engins à assistance électrique. On parle de mobilité douce avec, par exemple, la trottinette électrique pouvant aller jusqu'à 80 km/h et coûter jusqu'à 3 500 €. La gyroroue, c'est une seule roue sur laquelle on se tient debout jusqu'à 30 km/h, le prix de 300 à 2 500 €. Et enfin, le gyropode qu'on voit souvent dans les visites touristiques dans les villes. Eh bien là, il peut aller, lui, jusqu'à 25 km/h et coûter jusqu'à 2 500 €. Alors, avec les restrictions pour les véhicules classiques dans les villes, eh bien, ça favorise les ventes de trottinettes, plus 105% en 2019, avec exactement 478 000 exemplaires vendus en France. Et si l'on compte l'ensemble des engins de déplacement personnel, qu'on appelle aussi les EDP, eh bien, ça représente 1 861 000 exemplaires vendus en France également. Alors, pour qu'il y ait une bonne cohabitation sur la chaussée de tout ce monde-là, il faut des règles. Eh bien, ils sont, ces petits engins, reconnus par le Code de la route depuis 2019 et ils sont donc aussi soumis à des règles. Par exemple, pour la trottinette, il y a interdiction de rouler sur les trottoirs. S'il y a infraction, c'est 135 € d'amende. La limitation de la vitesse, c'est 25 km/h. Interdiction de rouler à deux sur l'engin. On le voit souvent en ville, deux personnes se trouvant sur la même trottinette. Et puis, l'obligation d'avoir une assurance à partir du moment où l'engin est équipé d'un moteur électrique. Alors, pour en parler plus en détail, je rejoins mon invité. Bonjour Fabrice Furlan. Bonjour Luc. Alors, vous êtes président de la FP2M, la Fédération des professionnels de la micromobilité. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cet engouement? C'est un phénomène de mode ou c'est fait pour s'installer, ces petits engins de toutes formes se retrouvant sur la chaussée? J'y vois trois raisons, Luc. Tout d'abord, parce que ça répond à des besoins de mobilité, que ce soit loisirs ou mobilité urbaine. Ça s'inscrit complètement dans le décor pour ces raisons-là, parce que c'est vraiment une réponse à un usage. Prenons l'exemple d'une trottinette électrique. Elles sont de nature intermodale, c'est-à-dire que c'est complémentaire au mode de transport. C'est-à-dire qu'on peut les plier, les mettre facilement sous le bras ou dans le coffre. Imaginez, vous les transportez dans votre coffre de voiture, ça peut vous permettre de continuer votre trajet jusqu'à votre lieu de travail. C'est exactement pareil avec les transports en commun. Donc, ces éléments permettent justement d'être dans les transports et de continuer votre trajet. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un effet Covid, puisqu'on a ce besoin de distanciation, et que là, ça y répond complètement, et à une mobilité individuelle, mais en même temps, on n'est pas collé aux autres? Justement, puisque ces engins ont des autonomies de plus en plus importantes, donc vous pouvez effectuer des trajets directs. Et c'est une vraie réponse et une alternative, justement, aux besoins de distanciation sociale. Alors vous, quel est le rôle de votre fédération? Le rôle de notre fédération, c'est d'accompagner les professionnels, de faire grandir cette filière de professionnels pour justement, que vous le citiez tout à l'heure, d'accompagner la réglementation, vous en parlez justement juste avant. Parce que c'est un peu compliqué aussi des études. Sur la route, on voit un peu tous ces engins dans tous les sens. Les règles ne sont pas toujours respectées. Elles ne sont pas toujours respectées, mais c'est plus apaisé depuis que cette réglementation est en place. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de réglementation avant octobre 2019. Aujourd'hui, c'est le cas. Et ça permet aussi à ces engins de trouver leur place dans le décor et de mieux cohabiter aussi avec les autres usagers de la route. D'ailleurs, c'est ça qui posait problème. C'est assez rigolo parce que, justement, je fais souvent le parallèle. C'est un peu ce qu'on a vécu avec le vélo il y a une quinzaine d'années. Quand les vélos libre-service sont apparus, il y avait une difficile cohabitation avec les automobilistes. Ça s'est apaisé. On vit un peu ces mêmes situations quelques années plus tard. Et vous pensez que ça va se développer de la même façon, plus de gyropodes, plus de gyroroues? D'ailleurs, comment on tient sur une gyroroue quand on voit cette roue unique et les deux pieds posés dessus? Il y a bien un moment où ça va être compliqué. Il y a des notions d'équilibre. Techniquement, je fais un... Il n'y a pas besoin de formation? Si, il y a de l'apprentissage. Et d'ailleurs, on l'accompagne aussi par des modules de formation. Mais ça nécessite aussi du temps de pratique et prendre le temps aussi d'apprendre à pratiquer avec ces engins. Mais c'est des engins qui nécessitent cet apprentissage qui est un peu particulier. Par contre, il y a un engin qui est majoritaire dans le décor, c'est la trottinette électrique. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez en libre service dans toutes nos villes. C'est à peu près 30 000 engins qui sont représentés. C'est la partie émergée de l'iceberg, j'ai envie de dire. Vous le disiez tout à l'heure, en termes de volume, en 2019, il s'est vendu près de 500 000 engins sur le marché. J'aime faire cette comparaison par rapport au vélo, parce qu'on a un peu cette culture du vélo. Il s'est quand même vendu plus de trottinettes électriques que de vélos à assistance électrique. Ça démontre bien qu'il y a un besoin d'enrichir les offres de mobilité dans nos territoires. Et aujourd'hui, ça répond à des besoins complémentaires, parce que nos villes sont congestionnées, et ce qui existe n'est pas suffisant. Il faut vraiment le compléter par d'autres offres, et celle-ci répond bien.
Et en un mot, donc vous gérez également le recyclage, puisque tous ces véhicules sont équipés de batteries électriques. Oui, on a d'ailleurs inscrit une filière de recyclage. Tous les professionnels se sont mobilisés justement pour la mettre en place. Et cette filière de recyclage, elle est assez simple puisqu'elle se met en place par n'importe quel acteur et elle permet de démanteler tous les engins quand ils sont en fin de vie jusqu'à la batterie. Mais aujourd'hui, il manque quand même quelque chose dans cette filière, c'est que l'ensemble des distributeurs, ceux qui vendent les engins sur le marché, se l'approprient, au même titre que demain, vous pouvez ramener votre engin usagé dans un magasin là où vous l'avez acheté ou ailleurs, mais permettre aussi à une filière de s'approprier. Merci à vous. Restez sur France Info.